Les 3 choses à ne pas faire, à mon avis, quand on fait sa valise, bien d'abord, c'est de mal planifier nos activités sur place. C'est bon peut-être d'avoir une idée de ce qu'on va faire pour vraiment adéquatement faire sa valise dès le départ, rien oublier, puis avoir l'esprit tranquille. Autre chose aussi, c'est de ne pas prendre une valise trop petite. On a tendance à dire qu'on va apporter le moins de bagages possible, mais dans la vraie vie, c'est pas vrai qu'on maîtrise tous l'art de faire la valise de façon à maximiser l'espace. Troisième chose, je dirais de devenir émotif quand on fait sa valise. C'est pas le moment d'amener ses 3 paires de bottes chanceuses. Moi, je pense qu'il y aurait ce qu'on pourrait appeler le vagabond. Celui-là, il n'y a pas besoin d'à peu près plus que 3-4 t-shirts dans sa valise, un jeans, une brosse à dents. Un deuxième type de voyageur auquel je pense, ce serait le côté un peu plus glamour du voyage. Je pense évidemment souvent aux filles. On aime avoir un peu plus de vêtements, on aime aussi être cute sur nos photos qu'on va après publier sur les médias sociaux. Donc on apporte un peu plus de choses peut-être dans nos valises et on fait souvent plusieurs erreurs très classiques comme apporter 8 paires de souliers, n'est-ce pas? Autre type, le pratico-pratique. Ça, c'est vraiment le maître de la valise, celui qui va arriver puis on ouvre sa valise, là, puis on se dit, mais mon Dieu, il n'y a pas un petit bout d'air là-dedans. Tout est parfaitement aligné, rangé, tout s'imbrique. Ça, c'est vraiment le côté, je dirais, intello du voyage. Le dernier type, ce serait le fourre-tout. Impossible de choisir qu'est-ce qu'on met dans la valise, on met tout et à peu près n'importe quoi. Et ça, il y a pas mal plus de monde qu'on pense qui sont comme ça. Il y a des gens qui roulent les vêtements, il y en a qui les aplatissent et ensuite qui installent tout ça avec une façon très, très complexe, un système qu'ils ont développé qui leur convient. Il y a aussi des gens qui vont utiliser des housses desquelles on retire l'air et qui permettent justement d'avoir jusqu'à 4 fois plus d'espace. Pour les cosmétiques, les pharmacies, ces choses-là, utiliser plusieurs petites pochettes plutôt qu'une grosse pochette qu'on va avoir de la misère à faire entrer dans la valise. Mettre des chaussettes et des foulards dans des chaussures et pour boucher les trous à la fin aussi. Il n'y a pas seulement en voyage qu'on a besoin de préparer un sac. Quand on va au spa, on n'a peut-être pas besoin d'une valise, mais il faut quand même un minimum. Maillot de bain, bouteille d'eau, sandales, puis le reste, bien, on trouve sur place.